d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, Haïti est classé 128e sur 137 pays dans le dernier rapport sur la compétitivité du Forum économique mondial. Le groupe Croissance SA et l'université privée Quisqueya notent des points faibles pour Haïti dans divers domaines, dont les infrastructures, la santé, l'éducation et l'accès au crédit pour les investisseurs. La DGI annonce une loterie fiscale pour encourager les contribuables à se mettre en règle avec le fisc. Parmi les primes à gagner, 3 voitures de marque BMW. La plateforme politique Petite Dessalines annonce une série de manifestations de rue à travers le pays du 5 au 17 octobre 2017, toujours pour exiger le retrait du budget 2017-2018. Renouvellement des cartes d'identification nationale expirées en 2015, des résidents de Port-au-Prince estiment que l'ONI n'était pas encore prêt pour lancer le processus. Mesdames, Messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, face aux nombreuses contestations récoltées par l'augmentation des taxes prévues par la nouvelle loi de finances, la Direction générale des impôts a opté pour des moyens alléchants pour encourager les contribuables à se mettre en règle avec le fisc. Lors d'une conférence de presse mardi autour de nouvelles dispositions fiscales, le secrétaire d'État aux Finances a annoncé une loterie fiscale à question de récompenser les meilleurs contribuables parmi les primes à gagner 3 voitures de marque BMW, suivant les précisions de Ronald Décembre. Nous conscients qu'il faut accompagner les maires, les mairies. Comme mesure d'accompagnement et mesure incitative, nous prenons, c'est faire une loterie fiscale. Une loterie fiscale qui peut être faite à partir de tout le bordereau d'impôts locatifs qui payent. Bordereau, ça va rentrer dans un tambour et va gagner 3 prix. 3 prix nationaux, 10 prix départementaux et 10 autres 1000 prix encore. 50 000 prix encore. C'est comme ça nous concevons ali et nous avons envisagé pour que le 31 mars, vous connaissez le 31 mars qui date d'échéance impôt locatif là. Nous avons fongé pour que au 15-10 avril, tout le monde qui payait jusqu'au 31 mars participer. Non. Dans l'autre ça, 3 premiers prix, il y a 3 véhicules, et pas petits véhicules, là, non, on va parler de bons véhicules. Par exemple, nous allons parler d'un BM, mon genre de machine, c'est eux mêmes qui prennent dans prix, qui prennent aller dans considéré comme 3 premiers prix. Et puis, il y a les 10 prix départementaux qui nous allons identifier pour que avant 31 mars arrivé, ou bien au cours de 31 mars arrivé, tout le monde, eh bien, dans Villoya, a payé impôt pour participer dans l'autre ça. L'autre ça, son autre cap fait. Le vice-président du Sénat de la République, Jean-Marie Junior Salomon, condamne la décision de l'exécutif d'adopter un mémorandum pour modifier la loi de finances 2017-2018, pourtant votée par les 2 branches du Parlement haïtien. C'est une gifle au pouvoir législatif, a déclaré le sénateur du Sud qui en a profité pour demander au chef de l'État de trouver une issue à la crise politique qui secoue le pays. Jean-Marie Junior Salomon au micro de Hélène Vernal et de Francineus. Le Parlement haïtien est non seulement réduit à sa plus simple expression, mais ou bien l'impression tout que le Parlement est vassalisé par l'exécutif. Comment comprendre que une loi de finances votée, publiée, président République osé le droit à partir d'un mémorandum, eh bien pour modifier la loi ça. Or, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, en vertu du parallélisme des forces, nous connaissons que un mémorandum pas capable de modifier un décret ou bien une loi, voire il s'agit de la loi de finances. Ça, son gros coup de poignard, son soufflette que vous baille pouvoir législatif là. M'a demandé collègues encore pour ressaisir parce que en tant que représentant mandataire du peuple, eh bien yo pas doué yo même passer pour des ennemis pour ce peuple. M'a continué pour me dire par rapport à la situation qu'a développé dans le pays. Président Jovenel, le sénateur Jean-Marie Salomon vous parle
Frère Pam, si il y a des conseillers qui ont foncé pour camper en face peuple, repliez. Parce que, quelle que soit force ou gain avec vous, la vraie force, c'est le peuple. Gaz monté, il a accepté. Prix gaz monté, il a accepté. Et pour question budget, qui cause un scandale, même leur réussi à publier budget, président Jovenel, tu n'as fait que franchir le cercle. Mais pas oublier que qui franchit le cercle doit briser le compas. Donc compas ou pas qu'on brise. Autre nouvelle, la plateforme politique Petite Dessalines a communiqué mercredi le calendrier des manifestations de rue programmées du 5 au 17 octobre dans la capitale haïtienne par cette structure et ses alliés dans le cadre de la mobilisation contre le budget 2017-2018. Selon le dirigeant de la plateforme, Moïse Jean-Charles, farouche opposant au parti haïtien Intègre PHTK, ce mouvement vise aussi la transformation des structures socio-économiques du pays. Il a du même coup dénoncé l'attitude des agents de l'ordre lors des dernières manifestations organisées par les opposants au budget dans certaines régions du pays. Ces déclarations au micro de Jean-Maxon Dorsey et de Guy Noël. Calendrier, nous disons jeudi Cap 5, nous parlons devant le Palais national. Samedi Cap 7, nous parlons Pétionville. Mardi Cap 10, nous parlons passer Kafoufay pour aller devant le Palais. Et encore, nous avons tout pour nous tourner devant le Parlement. Et samedi Cap 14, nous parlons Pétionville. Et puis 17, nous parlons Pont-Rouge pour nous parler avec Papa Dessalines, avec ce 7 millions. En tout cas, au Cap ici, nous parlons Vertière. Nous ne nous pas pour ça. C'est l'équipe pour le respecter, pour tout le monde entrer là-dedans, pour que nous continuions la mobilisation. Pas quoi nous sommes capables de comprendre. Je dis, le mouvement qu'a fait là, c'est pour établir un pouvoir côté 95% dans nous, dans le pays. Ils ont déjà écarté nous, mais on a besoin de consolider. Et bien, je dis, pouvoir sans cynique ça. Nous pas besoin, nous besoin de pouvoir côté tout peuple là, qui a droit là-dedans et tout peuple qui a droit là-dedans. C'est dans ce sens ça nous bail garantie. Peuple haïtien, nous voulons nous l'autre état, on l'état des salines et ça fait nous dire n'a bail pays a une évolution qui chita sur économie avec social. Dossier économique, la firme de consultation économique Groupe Croissance SA en partenariat avec l'université privée Quisqueya a présenté à la presse mercredi le dernier rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité dans lequel Haïti occupe la 128e place sur 137 pays. Selon le PDG du Groupe Croissance SA, l'économiste Kesnier Farel, la faiblesse du pays par rapport aux principaux indices du développement explique la position d'Haïti. L'économiste a indiqué qu'Haïti n'a pas pu concurrencer d'autres pays tels la République dominicaine et la Jamaïque dans des domaines comme les infrastructures, la santé et l'éducation. Ces propos sont recueillis par Mario Sylvain et David Mercius. 114 indicateurs et il y a 12 piliers, donc rappelez les 12 piliers qui sont extrêmement importants pour calculer la compétitivité. Pendant que la République dominicaine avec 3,87, tandis que la Jamaïque avec 4,25. Donc le score est très important à prendre en considération, nous sommes capables de dire. Donc Haïti presque été stable. Année dernière, n'a pas participé parce que nous avons gagné ces informations. Nous retournons encore, nous avons comparé par rapport à 2 ans. Nous étions 3,1, pour nous fait 3,2 au niveau de rapport. Nous voyons que le problème qui gagne instabilité politique là, changement de gouvernement, nous ne sommes pas capables de faire élection à temps. Il faut faire un gouvernement de transition et bien les résultats que le bail au niveau de la compétitivité. L'instabilité politique en général également. 11% en Haïti. 2,5% République dominicaine, 1,5%. Donc, compétitivité, ce n'est pas simplement aux affaires d'équipement, d'investissement, mais c'est environnement pour créer à tout, stabilité politique fondamentale. Offre inadéquate d'infrastructures, Haïti 10,5% comme problème. République dominicaine 3%, Jamaïque 4,3%. Donc, chaque fois qu'on parle de variables par rapport à l'autre, ou pour qui ça que le pays a des performances économiques que nous-mêmes. Inflation, c'est 9% qui est estimé. Corruption, ça très intéressant pour regarder. Haïti 17,2%, Dominicain 17,9%. Jamaïque dit 9,7%. Donc nous pouvons adapter la corruption pas représenter un problème pour nous, par rapport ici, par rapport à d'autres pays que nous considérons. C'est ces chiffres qui parlent et pas capable d'interpréter pour nous. Les économistes estiment en outre que les difficultés pour les investisseurs haïtiens et étrangers d'accéder au crédit expliquent également la mauvaise performance d'Haïti. L'économiste Idia Rémy, le professeur à l'université Quisqueya, a insisté sur la nécessité pour les autorités haïtiennes d'entreprendre des actions visant le renforcement des indicateurs de développement. Ces déclarations toujours au micro de Mario Sylvain de David Mercius. Il y a des routes que nous faisons, ou encore des ponts que nous faisons, ou des bâtiments que nous construisons des fois, on se demande quelle est l'opportunité de cette infrastructure. Exemple,
Carrefour Aéroport, probablement avec 18 millions de dollars, ça, il était capable de faire beaucoup plus de choses, il était capable de plus utile. Troisième aspect, c'est envergure infrastructure. Ça veut dire que nous faisons beaucoup plus de petits projets d'infrastructure, alors que s'il n'y a pas d'envergure, il n'y a pas d'impact sur l'économie. Donc, je crois que trois aspects sont importants dans le sens de l'allocation ou de la gestion de l'argent que nous avons gagné. Il faut que nous dégagions pour gagner plus de moyens. Parce qu'on ne peut pas faire gros infrastructure avec un petit budget, avec, je ne sais pas moi, 58 milliards d'euros d'investissement, alors que Jamaïque lui-même a des capacités pour la sous-marché des capitaux à l'étranger, Dominique a des capacités pour le prêter comme l'autre bord, pour le mettre des bons dans la bourse de New York. Je crois qu'il est important pour que nous venions avec l'autre modèle de gouvernance qui inspire confiance, qui est plus crédible, pour capable d'arriver dans le niveau pour capable de résoudre le problème en profondeur. À présent, nous allons directement au niveau du Parlement haïtien où les membres de la commission santé publique à la Chambre des députés se sont entretenus mercredi avec la ministre de la Santé publique et de la population, Dr Marie Gritarois Clément. Au menu des discussions, l'interdiction posée par les autorités dominicaines pour les femmes haïtiennes d'accoucher dans des hôpitaux dominicains au niveau de la zone frontalière, la régularisation du statut des contractuels dans les hôpitaux publics du pays, la reprise des activités au Centre ambulancier national Cannes, a rapporté le président de la commission, le député Sinal Bertrand, ses déclarations. Qui pas présent, ça veut dire qu'il y a un questionnement nous camper. Premier volet rencontre c'est sous contractuel. Nous avons notre ministère qui stoppé tout contractuel le 29. Nous avons fait des discussions sur tout contractuel qui est dans le pays, mais nous avons insisté sur Cannes, qui est le centre ambulancier national, nous avons insisté sur l'hôpital La Paix. Nous avons insisté, nous avons monté bénissant, nous n'avons pas de famille, nous contractuels, mais c'est les gens qui pient mal, ils ne peuvent pas stopper, ils ne peuvent pas quitter au travail dans une situation que nous connaissons, c'est grand coup. Est-ce que c'est renforcer les gens pour prendre la RIA, ou bien est-ce que yo a regardé sur des cas organiser le système santé? Nous avons posé la question sur ensemble d'étudiants qui finissent dans la médecine Venezuela, qui peuvent faire service social. Nous questionnons sur ensemble de monde, faculté l'État, nous abarré pas dans le service social, ça monsieur dame Saint-Domingue, gain Saint-Kitts-and-Nevis, gain Moscou, etc. Nous avons questionné le côté, nous avons imposé, nous dit faut moun sa yo al faire service social. Mais nous avons invité surtout pour ensemble de femmes enceintes nous gagner que yo stoppé, yo pas qu'à la coucher dans la République dominicaine. Li présenter nos plans, nous même la commission nous pour aller à visiter toute commune ça yo, à regarder qui ça qui gagne, mais ministre tout li dit li gon équipe tout qui va visiter sur le terrain, qui va dans la République dominicaine, mais nous même tout l'en fin visiter toute ville ça yo, nous même la commission dans la République dominicaine. Nous gain docteur Angela qui vient vice-président, qui était président de la commission santé dans la Chambre des députés. Nous allons rencontrer un ministre santé là-bas, nous allons rencontrer un OPS-OMS pour nous regarder est-ce que nous avons un petit temps ou 6 mois pour nous-mêmes pour nous organiser nous avec Sonib B, Sonib C qui gagne Jean-Ministre pour mettre nous pour nous regarder si nous avons fait bon panneau fonctionnel pour nous pas traverser à la coucher l'autre bois. De son côté, la ministre de la Santé publique et de la population a annoncé la reprise des activités au Centre ambulancier national Cannes pour ce 5 octobre. Concernant les travaux de réaménagement et de logistique pour le Cannes, l'État haïtien multiplie ses efforts dans l'objectif de mieux servir la population haïtienne. Marie Gritarois Clément a aussi annoncé des mesures pour accompagner les femmes enceintes dans les zones reculées. Ces déclarations au micro de Eden Vernal et de Francineus. Nous connaissons sur décision du ministère Cannes est fermé depuis 2 mois. Et ça nous fait, entre-temps, nous te mettons une cellule d'urgence sur place et nous avons évalué Cannes, évalué personnel Cannes. Donc, tout le monde qui est dans Cannes a subi entrevue et il y a un certain nombre qui déjà pour l'affecter, pour retourner dans Cannes comme personnel à partir de demain. Un personnel. Alors, il faut me dire que ce n'est pas retourné puisque tout le monde sortait sous roulement cellule d'urgence. Mais nous songeons à la conférence de presse, nous avons dit que nous avons seulement 3 ambulances fonctionnelles. Nous avons 8 ambulances fonctionnelles pour le moment et nous avons 7 qui sont en réparation. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas trop long, nous avons 15 ambulances et Cannes pour redémarrer. Mais il faut que nous songions que Cannes, il faut que nous rappelions que Cannes, ce n'est pas seulement machine avec employés,
gen tout l'autre bagay, faut machine yo équipée, faut personnel là capable faire travail là. Donc au fur et à mesure, il y a des séances de formation qui pral faites et c'est ça que nous avons expliqué dans la Chambre des députés, il y a des séances de formation qui pral faites pour toute catégorie personnelle et au fur et à mesure tout n'a retourné équipé ambulance. Cananto, une restructuration de local, un local que nous allons affecter pour Canan. Donc, au fur et à mesure que nous avons information, la presse a pour courant, parce que nous connaissons que Cannes sont bagages qui sont importants, urgence préhospitalière sont bagages qui sont importants pour la population. Dossier société, des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince se plaignent des difficultés en vue de pouvoir renouveler leur carte d'identification nationale au niveau des rares bureaux de l'Office national d'identification. Ces contribuables reprochent aux responsables de n'avoir pas pris les dispositions nécessaires pour faciliter le processus de renouvellement de ce document, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé antérieurement. Ce reportage a signé Jean-Marc Dorsey et Grigor Noël. Quand même, camper pour 11h du matin, sur la place Sainte-Anne à Port-au-Prince, des dizaines de personnes, femmes enceintes, jeunes et vieux, sous le soleil, sont plantés devant un bureau de l'Office national d'identification. Ils sont venus essayer de remplir les formalités pour renouveler leur carte d'identification nationale expirée depuis 2015. Installés dans une salle exiguë, 4 employés tentent de servir ces citoyens dont le nombre ne cesse d'augmenter. Certains des contribuables qui fréquentent les lieux depuis 3 jours sans parvenir à franchir l'entrée du bureau de l'ONI laissent éclater leur colère. Là depuis lundi moi-même, je déjà fait 3 jours, je marche là pour me faire 4 ma faire. Moi là depuis à 5 heures. Traitement pas bon même. Je dis on vient là 4 heures du matin, les deux. Parce que hier, on t'a parlé de problème signal. Hier, mais je dis, t'as semblé parler de problème signal là, mais service en pile là toujours. Carence de personnel, insuffisance de matériel, les facteurs expliquant la lenteur des services offerts par les employés de l'ONI sont nombreux. Auparavant, tu as ce qui sale, Cafoufeuille, Bostad. Pourquoi ça, il ne pas fait ça, il pas fait comme ça? Tout le monde veut ça de venir masser là. Tandis que je te mettre un circuit sale dans le stade civil 14, dans le Pérou, c'est comme ça auparavant. Par contre, tout le monde n'est pas obligé de venir vider là. Qui pisait, il y a des gens qui habitent là, qui viennent là. Les gens qui viennent là, en fait, vraiment là, nous avons bout de souffle, nous ne pouvons pas faire encore. L'État n'est pas préparé pour faire ça, il va besoin de faire des bêtises. Si l'État est préparé, et par contre ça t'est passé. Parce qu'on t'a vu là ou fait 4 ans, on finit où aller. Les contribuables lancent un vibrant appel aux instances concernées en vue de leur permettre d'obtenir leur signe en toute quiétude. Directeur au chef, au directeur au Nyon, t'as envoyé plus de techniciens pour bailler plus de services, population en pile. Et moins de services qui ne pas gagné. 2 points qui pas gagné, qui cause tout le monde ça va souffrir là. L'Office national d'identification ne semble pas encore prêt à recevoir les dossiers des millions de citoyens en attente de renouveler leur carte d'identification. Aucun frais n'est réclamé des contribuables dans le cadre de ce processus. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54 pour la suite de sa programmation.